Révéler des secrets qui pourraient ébranler vos croyances les plus profondes, des leçons que les hommes apprennent trop tard dans la vie et qui pourraient blesser leurs sentiments. Dans un monde qui prêche le contrôle externe comme clé du succès, nous révélons une vérité qui remet tout en question. Ces leçons ne sont pas simplement des conseils, ce sont des révélations puissantes qui promettent des transformations rapides et impactantes, offrant un chemin moins emprunté vers une véritable sérénité et maîtrise de soi. Êtes-vous prêt à explorer des vérités que beaucoup découvrent seulement quand il est trop tard? Préparez-vous pour un voyage bien au-delà de l'ordinaire, où la curiosité sera votre boussole pour découvrir le pouvoir caché du stoïcisme. Regardez jusqu'à la fin et transformez votre vie avec une sagesse intemporelle. Chapitre 1. Le pouvoir de la perception. Imaginez-vous au milieu d'une tempête. Pas n'importe quelle tempête, mais la tempête de la vie, où chaque goutte de pluie représente un défi, un obstacle, une adversité. Ça vous dit quelque chose? Certainement. À un moment donné, nous nous trouvons tous sous ces cieux tourmentés. Pourtant, il y a un pouvoir extraordinaire à notre disposition, souvent sous-estimé ou oublié, le pouvoir de la perception. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre interprétation d'elles. Ces paroles, prononcées il y a des siècles par l'empereur philosophe Marc Aurèle, portent une sagesse intemporelle. Elles nous rappellent que, même si nous ne contrôlons pas toujours les événements autour de nous, nous avons la capacité de choisir comment nous y réagissons. C'est l'essence de la vraie liberté. Non pas l'absence de revers, mais la capacité de choisir notre réaction face à eux. Mais comment accéder à cet état d'être? Comment pouvons-nous apprendre à voir non seulement avec les yeux physiques, mais avec l'esprit et le cœur? La réponse réside dans la pratique de la perception. Au lieu d'être emportés par le courant des événements, nous pouvons apprendre à nous positionner en tant qu'observateurs. Imaginez-vous debout au bord d'une rivière déchaînée. Les eaux coulent avec force, emportant des feuilles, des branches, et même de petits animaux. De même, la vie nous bombarde de ces innombrables défis. Mais au lieu d'être emportés par le courant, vous restez ferme, observant. Cette métaphore illustre la différence entre être passivement affecté par les événements ou choisir activement comment les interpréter et y répondre. Développer cette capacité d'observation demande pratique et patience. Cela commence par la prise de conscience de nos propres pensées et émotions. Chaque fois que nous sommes confrontés à une situation difficile, nous avons l'opportunité de nous demander: est-ce que je vois cette situation uniquement à travers les yeux de la peur, de la frustration, ou puis-je voir à travers une lentille d'apprentissage, de croissance, peut-être même de gratitude? Ce changement de perspective ne signifie pas ignorer la douleur ou le défi, mais plutôt choisir une réponse qui nous donne du pouvoir plutôt que de nous diminuer. Ce processus de perception nous permet de trouver le calme au milieu du chaos. C'est comme apprendre à danser sous la pluie, au lieu d'attendre simplement que l'orage passe. La capacité de choisir notre réponse face à l'adversité est un pouvoir incroyable que nous possédons tous. Cependant, cela exige que nous nous connaissions profondément, que nous soyons prêts à regarder vers l'intérieur, et surtout, que nous soyons prêts à exercer consciemment notre liberté de choix. Donc, la prochaine fois que vous vous trouvez au milieu d'une tempête, rappelez-vous du pouvoir de votre perception. Rappelez-vous que même si nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre vie, nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous choisissons d'y répondre. C'est une véritable manifestation de la liberté, et une source inépuisable de force intérieure. Ainsi, même dans les moments les plus turbulents, nous pouvons trouver un havre de paix et de clarté en nous-mêmes, nous permettant de naviguer à travers le chaos avec grâce et résilience. Chapitre 2. Accepter l'impermanence. Plongeons maintenant dans une autre dimension de l'existence humaine,
tout aussi profonde et transformative, l'acceptation de l'impermanence. Imaginez un instant que nous sommes debout au bord d'une rivière majestueuse. Observant ses eaux couler sans fin, ce flux perpétuel sert de puissant rappel de la nature transitoire de tout ce qui existe. Tout comme l'eau qui coule, rien dans la vie n'est statique. Tout est en mouvement constant, en changement et en évolution. Comprendre et accepter que tout dans la vie est emprunté, que nous ne faisons que passer, peut initialement sembler une notion redoutable, voire effrayante. Cependant, cette prise de conscience porte en elle une clé puissante pour la liberté émotionnelle et spirituelle. En reconnaissant la transience de tout, nous nous libérons de la peur de la perte. Après tout, comment pouvons-nous craindre de perdre ce que nous savions toujours ne pas pouvoir retenir éternellement? Cette prise de conscience de l'impermanence nous invite à embrasser la gratitude pour le moment présent. Chaque instant devient un cadeau précieux, un trésor éphémère qui, une fois parti, ne revient pas. Cette perspective nous pousse à vivre plus pleinement, consciemment et appréciativement. Au lieu de nous accrocher aux biens matériels, aux relations, ou même aux idées comme s'ils étaient permanents, nous apprenons à chérir chaque moment, chaque connexion, chaque expérience pour sa valeur intrinsèque et temporaire. Mais comment pratiquons-nous cette acceptation dans la vie quotidienne, dans un monde qui nous pousse constamment vers l'accumulation et la permanence? La clé réside dans la cultivation de la pleine conscience, un état d'être présent ici et maintenant qui nous permet de savourer la beauté et l'unicité de chaque moment. Il s'agit de reconnaître que, bien que nous puissions planifier pour l'avenir et nous souvenir du passé, le seul endroit où la vie se déroule réellement est dans le présent. Cette prise de conscience nous conduit à une appréciation plus profonde des petites joies, des subtilités de la vie, qui passent souvent inaperçues lorsque nous sommes focalisés sur ce qui est éternel ou inchangeable. La danse des feuilles dans le vent, le sourire d'un être cher, la sérénité de l'aube, chacune de ces expériences devient un rappel de la beauté éphémère de l'existence. Accepter l'impermanence ne s'agit pas de résignation, mais d'une célébration de la vie dans sa forme la plus pure et la plus dynamique. C'est une invitation à lâcher prise de ce que nous ne pouvons pas contrôler, et à trouver la paix et la satisfaction dans le flux naturel de l'être. En embrassant cette vérité, nous nous ouvrons à une vie plus présente, reconnaissante et authentique. Paradoxalement, en acceptant que tout soit temporaire, nous trouvons une source durable de contentement et de paix intérieure, coulant à travers nous avec la même grâce et facilité que les eaux d'une rivière constamment en mouvement. Chapitre 3 – La valeur du silence. Permettez-moi maintenant de vous guider vers un territoire encore plus intime et révélateur, la valeur du silence. Cet espace est là où la sagesse et la profondeur s'entremêlent, un espace sacré qui, selon les mots du philosophe stoïcien Épictète, nous invite à méditer, parle seulement si ce que tu vas dire est plus important que le silence. Cette guidance n'est pas seulement une leçon de modération dans la parole, mais une invitation à reconnaître et chérir la puissance du non-dit. L'espace entre les mots, où la vraie compréhension et l'insight peuvent s'épanouir. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions et de discours constants, le silence émerge comme un refuge, une oasis de paix et de réflexion. Mais la valeur du silence va au-delà de simplement servir de contrepoint au bruit extérieur. C'est une porte d'entrée vers une communication plus profonde avec nous-mêmes et l'univers qui nous entoure. Dans le silence, nous ralentissons, nous tournons vers l'intérieur. Et créons de l'espace pour que la sagesse innée émerge. La quiétude nous offre une toile vierge, libre des projections et du bruit des opinions des autres. C'est dans ce vide que la vraie compréhension a de la place pour germer et s'épanouir. Comme un jardin silencieux, notre moi intérieur est nourri dans le silence, permettant aux graines de l'insight de germer et de croître. Ce voyage nous mène à la découverte de notre essence, où les réponses ne se trouvent pas dans les paroles entendues, mais dans la sagesse ressentie.
Pratiquer le silence est donc un acte d'écoute active, non seulement envers le monde extérieur, mais aussi envers notre monde intérieur. Il s'agit d'être présent, vraiment présent, afin que nous puissions entendre non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui reste non dit. C'est dans cette écoute profonde que nous commençons à percevoir des nuances, des émotions et des idées qui nous échapperaient autrement. De plus, le silence agit comme un catalyseur pour la créativité et l'innovation. Dans le calme de notre esprit, loin des distractions et du flot incessant d'informations, de nouvelles idées et des solutions créatives ont l'espace nécessaire pour émerger. Comme un lac tranquille qui reflète parfaitement les étoiles du ciel nocturne, un esprit silencieux peut clairement refléter les possibilités infinies de l'univers. Voir le silence non pas comme une absence, mais comme une pleine présence est un art. C'est apprendre à être à l'aise en sa propre compagnie, à prendre plaisir à être avec soi-même, et à trouver la paix et la satisfaction dans le calme. C'est une invitation à ralentir, à respirer plus profondément, et à laisser le silence nous envelopper, révélant des profondeurs de nous-mêmes que nous n'aurions peut-être jamais connues. Ainsi, en valorisant le silence, nous enrichissons non seulement notre monde intérieur, mais transformons aussi notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure. Nous apprenons à parler avec un but et à écouter avec intention, à reconnaître la beauté dans le non-dit, et à trouver la sagesse dans le calme. Et lors de ce voyage, nous découvrons qu'Oftantime, le silence parle plus fort et plus sincèrement que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. Chapitre 4 : La vertu comme but. Dans notre voyage à travers une compréhension profonde de la vie et de l'être, nous arrivons à un concept qui est parfois éclipsé par la poursuite incessante de plaisirs éphémères et de richesses matérielles, la poursuite de la vertu comme le véritable chemin vers le bonheur. Ce principe, résonnant à travers les âges, nous met au défi de regarder au-delà de l'immédiateté des désirs sensoriels et de l'accumulation de biens, en dirigeant notre attention vers quelque chose de plus durable et véritablement enrichissant, la vertu, contrairement aux plaisirs passagers et aux richesses qui peuvent être perdues ou volées, est un bien inaliénable. Un trésor qui, une fois cultivé, devient une partie indissociable de notre être. C'est l'expression la plus élevée de ce que signifie être vraiment humain, reflétant des qualités telles que la gentillesse, la justice, le courage et la sagesse. Ce ne sont pas simplement de belles paroles, mais des principes qui, lorsqu'ils sont vécus, nous élèvent, nous complètent. Et nous connectent de manière plus authentique avec les autres dans le monde. La poursuite de la vertu nous invite à un voyage intérieur, un chemin de découverte de soi et de transformation personnelle aussi difficile que profondément gratifiant. Au lieu de nous laisser emporter par le flot incessant de désirs et d'aversions qui caractérise la condition humaine, nous choisissons d'orienter notre boussole morale selon des valeurs éthiques et des principes élevés. Ce processus d'affinement et d'élévation de notre caractère n'est pas un voyage solitaire ou égoïste. Au contraire, c'est à travers notre interaction avec le monde et les autres que les vertus sont testées, affinées et manifestées. Dans ce contexte, le bonheur est compris non pas comme une série de moments agréables, mais comme un sentiment de plénitude et d'accomplissement qui surgit lorsque nous vivons selon les normes les plus élevées d'intégrité et de dignité humaine. C'est un bonheur qui est durable car il est enraciné au cœur de qui nous sommes, et non dans ce que nous possédons ou expérimentons externellement. La vraie beauté de cette perspective réside dans son universalité et sa pérennité. Peu importe l'époque ou le lieu, les vertus fondamentales restent les mêmes, transcendant les frontières culturelles et historiques. Et bien que la poursuite de la vertu puisse sembler être un chemin moins fréquenté dans le monde moderne, rempli de distractions et de gratifications instantanées, c'est précisément ce voyage qui offre la promesse d'un bonheur plus authentique et durable. Par conséquent, au fur et à mesure que nous faisons des choix dans la vie, définissons nos priorités et cherchons sens et but, que nous nous souvenions de la sagesse ancienne qui nous enseigne que la vertu est le seul bien véritable que nous possédons réellement.
c'est le fondement sur lequel une vie pleine et significative est construite. Et en cultivant les vertus dans nos vies, nous nous rapprochons non seulement du bonheur véritable, mais contribuons également à un monde plus juste, compatissant et harmonieux. Chapitre 5 : Souveraineté sur les désirs. Enfin, mais non moins significatif,